Bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'émission qui vous rapproche des acteurs clés de la scène politique congolaise à l'aube des élections présidentielles et législatives de 2023. Je suis Marius Muhunga et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un invité distingué, un homme dont la candidature à la présidence résonne avec une note prophétique dans le cœur de nombreux Congolais. Avocat de formation, il est également le président du regroupement politique La Dynamique des Progressistes Révolutionnaires. À seulement 35 ans, il se lance avec conviction et détermination dans la course à la présidentielle de décembre prochain. Il se présente comme un messie politique, clamant être l'incarnation moderne de l'illustre Patrice Emery Lumumba, venu pour accomplir la mission inachevée du héros national. Son parcours l'a aussi amené à collaborer dans le passé avec l'ancien président Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, ce soir, sur le grand plateau de Marius, je reçois le candidat présidentiel, Maître Constant Mutamba. Bienvenue sur le grand plateau de Marius. Monsieur Mutamba, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour répondre à nos questions. Merci. Merci énormément. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je viens de faire une longue présentation sur vous tout à l'heure. Mais la première question, vous êtes avocat de carrière, président de regroupement politique La Dynamique Progressiste Révolutionnaire, DIPRO en sigle. À 35 ans, vous êtes, je dis bien 35 ans, vous êtes candidat aux élections présidentielles prochaines, au mois de décembre. Vous vous considérez vous-même comme un messie. Votre candidature elle est prophétique parce que vous dites que vous êtes l'incarnation de Patrice Emery Lumumba pour accomplir sa mission inachevée. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Lumumba? Marius, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Oui. Vous savez, être en face d'un si grand journaliste, c'est toujours un honneur. Merci. Je suis l'incarnation des Lumumba, simplement parce que Lumumba est né dans le Grand Kasaï, Mutamba est né dans le Grand Kasaï. Lumumba est passé par le Maniema, Mutamba est passé par le Maniema. Lumumba est arrivé à Kisangani, Mutamba est arrivé à Kisangani. Lumumba est enfin parti et arrivé à Kinshasa. Constant Mutamba est arrivé aussi à Kinshasa. Le nom Lumumba comporte cette lettre, le nom Mutamba comporte aussi cette lettre. Lumumba a aligné des candidats députés nationaux, ça veut dire aux législatives nationales, à 35 ans en 1960. Constant Mutamba vient d'aligner 420 candidats députés nationaux, plus de 1000 candidats députés provinciaux et 3000 candidats municipaux à 35 ans. Lumumba a été élu Premier ministre à 35 ans. Constant Mutamba est aujourd'hui candidat président de la République à 35 ans. Lumumba ne se faisait pas raser les cheveux. Constant Mutamba ne se fait pas raser les cheveux. Constant Mutamba a la morphologie de Lumumba. Lumumba était des teints noirs, Constant Mutamba était noir. Lumumba avait ma taille, ça veut dire Constant Mutamba a la taille de Lumumba. Lumumba était des teints noirs, Constant Mutamba est des teints noirs. Bref, il y a autant de similitudes. Lumumba est un grand panafricaniste, Mutamba est un grand panafricaniste qui n'a jamais piétiné les sols occidentaux, qui n'a jamais été en Europe, qui n'a jamais été aux États-Unis. Et donc, c'est autant des similitudes. Des similitudes, ouais. Mais vous savez que c'est l'Occident qui l'a tué et Mutamba a refusé jusqu'ici d'essuyer, de tacher son âme en piétinant le sol occident qui a tué Lumumba. Vous êtes donc la réincarnation de Lumumba. La réincarnation pure de Lumumba. Ce n'est donc pas Constant Mutamba qui postule à la présidentielle de la République, mais plutôt c'est Lumumba réincarné qui est candidat président de la République. Répondriez-vous justement à ceux qui traitent votre candidature à la magistrature d'une vaste blague? Est-ce un simulacre ou c'est par conviction que vous le faites? Je viens de vous le dire que c'est par conviction. Constant Mutamba
vient simplement parachever la mission de Lumumba, vous savez, interrompue par la méchanceté de certains de nos compatriotes corrompus à l'époque. Et je viens de vous le dire, je préside un regroupement politique d'IPRO qui a aligné 420 candidats députés nationaux sur l'ensemble du pays, plus de 1000 candidats députés provinciaux dans 2 regroupements d'IPRO et Nongé-Kalié, 3000 candidats municipaux. En fait, en réalité, au sein de l'opposition politique, en dehors de Moïse Katumbi, il n'y a que le candidat Constant Mutamba qui a une telle machine politique avec autant de candidats disséminés à travers la République. Il y a des gens qui pensent que vous cherchez à brouiller les cartes en travaillant pour le pouvoir en place. Est-ce que vous le répondriez? Vous savez, les plus importants, c'est de pouvoir attendre le 20 décembre pour voir ce que seront les suffrages que le peuple congolais nous déversera. Alors, le mot d'ordre de votre campagne ou votre slogan, c'est la rupture, c'est le thème de votre action. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que vous voulez rompre avec qui et avec quoi? Vous savez, le plus grand mal du Congo réside dans sa classe politique, qui est vieillissante, qui est pratiquement surannée, qui est mercantile, mais aussi son système politique qui est totalement inadapté aux us et coutumes, aux mentalités socioculturelles des Congolais. Ce qui fait que pour pouvoir apporter une thérapie appropriée aux maux qui rongent la République, nous avons estimé utile de pouvoir recourir à la rupture. C'est pourquoi notre campagne électorale est centrée sur la rupture. Quelle rupture? Nous voulons rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Vous savez, ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes familles qui ont géré cette République depuis 60. Mais avec quel résultat? Avec quel bilan? C'est la déliquescence que nous connaissons actuellement. C'est la misère, c'est la pauvreté. Nous voulons rompre avec les mauvaises pratiques et mauvaises gestions du passé. Nous voulons rompre avec les antivaleurs des gestions du passé. Nous voulons rompre avec les mêmes projets. Nous voulons rompre avec les mêmes idées qui ont reculé la République depuis un certain temps. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Nous voulons rompre avec les injustices sociales. Nous voulons rompre avec les inégalités sociales pour pouvoir instaurer une société d'égalité, de justice et de liberté. Mais la rupture dont vous parlez passe par l'homme, le changement de mentalité de l'homme congolais. Joseph Kabila, avec qui vous avez travaillé, on y reviendra, a géré ce pays pendant 18 ans, mais il dira à la fin de son mandat que son regret était de n'avoir pas pu transformer l'homme congolais. Comment pensez-vous y parvenir en 5 ans? En fait, un autre problème majeur du Congo, c'est les désordres qui s'est érigé en mode de gestion et en mode de gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Évidemment, ce désordre est aussi et d'abord mental. Nous allons, une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, imposer tout simplement l'ordre. Comment? Je serai donc un président d'ordre qui fera régner de l'ordre et de la discipline dans tous les secteurs de la vie nationale, mais en faisant appliquer strictement les lois de la République. Par exemple, comment? Je viens de vous le dire, en faisant respecter les lois de la République. Comment vous faites respecter les lois de la République? En sanctionnant... Un président dictateur? Non, pas du tout. Okay. Un président qui fera respecter les lois de la République. Lorsque, par exemple, tu as violé le code de la route, eh ben, tu devras être sanctionné conformément à la loi. Et qu'est-ce qui nous... Lorsque tu as détourné, tu devras être puni conformément à la loi, au code pénal. Lorsque tu as volé, tu devras être sanctionné. Et donc, c'est simplement remettre de l'ordre, que chaque Congolais sache être à sa place. En fait, le développement de l'Occident que nous envions tous part d'abord de l'ordre que les Occidentaux ont réussi à implémenter, à imposer. Alors, quelles sont les procédures? Parlons de l'ordre que vous voulez remettre. Quelles sont les procédures que vous allez mettre en place afin de faire respecter l'ordre? Je vais commencer, comme je viens de vous le dire, c'est d'abord faire respecter strictement les lois de la République en luttant sérieusement et drastiquement contre l'impunité. Parce que l'un des maux qui rend cette République, c'est l'impunité. Chaque citoyen se croit tout permis.
Même sur la route, les conducteurs conduisent comme ils veulent et comme ils l'entendent. Et donc, il faut commencer par redresser la République en instaurant et imposant de l'ordre et de la discipline à tout le niveau. C'est pourquoi je suis un candidat de la rupture. Vous savez, sur le secteur, par exemple, de la justice, si vous voulez que j'anticipe mon projet de société, je mettrai en place ce qu'on appelle le parquet économique et financier spécial. Vous voyez, pour faire quoi? Pour remettre de l'ordre dans les secteurs de la justice, de la mobilisation de finances publiques, de l'éthique, etc. Ce parquet aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers. Ce parquet économique et spécial aura pour mission de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Ce parquet, en fait, permettra en réalité à chacun des Congolais de déclarer son revenu. Marius Munga, quel est ton revenu mensuel? Constant Mutamba, quel est ton revenu mensuel? Jacques, quel est ton revenu mensuel? Je suis d'accord. Ceci, en fait, permettra à l'État d'avoir un contrôle net sur les entrées et les sorties. Je suis d'accord avec vous, ça semble être très intéressant comme projet. Vous savez que derrière la loi, il y a les hommes, ceux qui font la loi, les magistrats et consorts. Comment comptez-vous arriver à les convaincre à faire respecter la loi? Non, je viens de vous le dire, nous avons des hommes et des femmes extrêmement valeureux. Ils sont là. Ils sont simplement sous-utilisés. Ils sont simplement moins utilisés. Et comment comptez-vous? Nous allons les identifier et nous allons effectivement leur donner la place qui sera la leur. Voilà. Dans la perspective du choix d'une candidature commune de l'opposition, seriez-vous prêt à rendre le tablier au profit d'un autre candidat? Si oui, quel devra être le préalable pour une candidature commune de l'opposition? D'abord, je n'accepterai les candidatures communes de l'opposition que si moi je suis ce candidat commun de l'opposition. Ok. Le contraire ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que je suis le candidat de la rupture. Pourquoi les autres n'accepteraient-ils pas, après avoir géré la République à un certain moment, de laisser la place aux autres compatriotes comme nous, qui n'avons jamais géré, qui n'avons jamais été salis, qui n'avons jamais volé, détourné l'argent du contribuable congolais. Et je pense que c'est aussi ça. J'appartiens à une génération majoritaire. C'est la jeunesse. J'ai 35 ans. Et la plupart des jeunes qui voteront ont mon âge ou sont de ma génération. Pourquoi ne se dirait-il pas qu'on soutient Mutamba? Parce qu'il est le candidat de la rupture, il peut redresser la République. Mais comment réagissez-vous au propos de Martin Fayoul qui s'est prononcé comme celui qui incarne le mieux ce personnage de candidature commun de l'opposition? Libre à lui, je ne suis pas son porte-parole. Comment vous, en tant que candidat, réagiriez-vous à lui qui pense qu'il est le meilleur? Vous le soutiendrez? Oui, c'est son point de vue. Est-ce que vous le soutiendrez? C'est son point de vue. Je vois que vous ne voulez pas répondre à cette question. C'est son point de vue. Ça veut dire que... Je ne suis pas venu, moi, parler d'un autre candidat président de la République que de moi-même. D'accord. Alors, vous réclamez d'être de l'opposition, précisément de l'opposition républicaine. C'est ce que vous dites que vous êtes. Mais quelle est la différence entre vous et ce que fait Katumbi ou encore Martin Fayoul? Vous savez, nous construit notre opposition, non pas autour du contre, mais autour du pour. Parce que, vous savez, selon Malraux, le contre n'existe pas. Et depuis des décennies, nos aînés nous ont laissé croire que l'opposition était synonyme de l'insulte. Ce qui est faux. Que l'opposition était synonyme du dénigrement. Ce qui est encore faux. L'opposition était synonyme de la haine personnelle, tribale, ethnique. Ce qui est faux. L'opposition était synonyme de, vous savez, de la radicalité. Ce qui est encore faux. Mais c'est pourquoi nous considérons qu'il faut construire une opposition autour du pour faire émerger de nouveaux visages politiques, pour mettre fin au conformisme, qui consiste, ou qui veut dire que pour briguer la magistrature suprême, il faut passer toute une carrière en politique. Pour mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est du pays, pour
faire prévaloir de nouvelles idées de gouvernance politique, comme celle de la rupture. En fait, pour proposer une nouvelle offre politique qui serait différente de l'offre politique de la majorité au pouvoir. Voilà l'opposition à laquelle j'appartiens, dite opposition républicaine. Parce que vous pensez que les autres, ils font ce que vous venez décrire. C'est tout à fait le contraire. Mais ils articulent leur discours autour des individus, autour des personnes. D'accord. Être confirmé candidat, comme vous l'êtes, est une chose. N'est-ce pas? Battre campagne, c'est une autre chose. Mais il faut parcourir cet énorme territoire de la République démocratique du Congo, toutes les 26 provinces. Comment comptez-vous vous y prendre? Où est-ce que vous allez trouver les moyens pour faire cette battre campagne? Mais là où j'ai trouvé les moyens pour payer ma caution en tant que candidat président de la République, pour payer la caution des plus de 426 candidats députés nationaux, des plus de 1000 candidats députés provinciaux et des candidats municipaux. Où est-ce que vous avez trouvé ces moyens? Mais écoutez, nous sommes un groupe organisé et structuré qui a en son sein des cadres, des jeunes entrepreneurs qui se cotisent mensuellement. Et de manière assez spécifique, ils se sont cotisés. Nous avons procédé par la collecte des fonds. Et nous avons réussi à mobiliser des millions et des millions de dollars. Donc, vous avez mobilisé autant de moyens pour votre candidature et vous dites qu'il y a des Congolais qui cotisent pour vous. En effet. Des Congolaises et Congolais qui croient au renouveau politique, qui croient au renouvellement de la classe politique, qui croient en notre projet de la rupture, projet de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu 6e président de la République. On y reviendra justement, vous en avez parlé, ça va faire partie de la conversation que nous allons avoir tout à l'heure. Mais pour des gens qui vous observent, qui voient qui vous êtes aujourd'hui et qui vous suivent, vous n'êtes pas né de la dernière pluie en politique. Vous venez de quelque part, sûrement que vous avez commencé votre carrière politique très jeune. Constant Mutamba, êtes-vous un modèle typique ou atypique de l'inconstance de l'homme politique congolais qui, généralement, navigue au gré du pouvoir? Tenez, vous commencez votre carrière politique comme activiste en lançant en 2011 l'opération Sifflet contre le deuxième mandat de Joseph Kabila, alors que ce mandat ne violait aucune disposition constitutionnelle. Et reprochiez-vous à l'époque à Joseph Kabila, alors que vous le rejoignez, paradoxalement, quelques mois plus tard, et aux dernières élections, vous êtes le porte-parole du dauphin de Joseph Kabila. Expliquez-nous un peu ce passage vers le TCC jusqu'à aujourd'hui. D'abord, Marius, je voudrais, si vous permettez, corriger quelque chose. Je n'ai jamais lancé d'opération Sifflet en 2011. Comme vous le dites, Kabila avait le droit de briguer le deuxième mandat, son second mandat. Par contre, j'ai lancé l'opération Sifflet le 19 décembre 2016. Parce qu'en fait, c'est la date qui sonnait le second et dernier mandat, la fin du second mandat du président honoraire Kabila. Je me suis battu pour préserver les valeurs de notre Constitution. Même si vous travaillez avec lui ou pour lui. Et donc, à la suite du dialogue de la Cinco, nous allons nous mettre d'accord de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui intégrait la majorité au pouvoir, l'opposition politique ainsi que la société civile. Comme vous le dites, j'avais été initiateur de NOJEC. Alors, mouvement citoyen, aujourd'hui transformé en parti politique. J'y suis resté. Ça fait donc 10 ans que j'ai créé NOJEC, que je l'ai entretenu, qui a aligné des candidats en 2018, qui a aligné des candidats encore en 2023. Donc, s'il y a de la constance, c'est alors Constant Mutamba. Mais vous ne voulez pas du troisième mandat de Joseph Kabila, comme vous l'avez corrigé. En effet. Et vous soutenez son dauphin. Oui, parce que en ce moment-là... que vous soutenez. Non, absolument pas. Absolument pas. Je n'étais pas dans un parti politique, dans une formation politique. Je n'ai pas dit ça. J'étais au sein de la société civile. J'avais mon mouvement citoyen. Et lorsque je me décide, alors
de m'engager activement en politique, c'est le président Kabila et en 2018 seulement qui me tend la main. Imaginez un jeune de 28 ans à l'époque, ou 27 ans, je pense, 28 ans, déjà en 2017, parce que c'est là que le président Kabila, 29 ans par là, écoutez, j'ai accepté de commencer activement ma carrière politique à ses côtés. Mais ce que je cherche à savoir, c'est que quand vous soutenez le dauphin de Joseph Kabila, après avoir demandé à Joseph Kabila de ne pas briguer le 3e mandat, d'une certaine façon, vous soutenez la continuité parce que Ramazani Shadari, c'était le dauphin de Kabila. Moi, j'ai milité contre le 3e mandat. Mais pas contre le système. Non, pas contre la personne de Joseph Kabila. Pas contre le système non plus. Je dis pas contre Monsieur Joseph Kabila en tant qu'individu. Mais contre le système ou pas? Mais écoutez, le système, je l'ai combattu hier et je continue de le combattre aujourd'hui. Cependant, tu ne peux détruire aucun système si tu n'en fais pas partie. C'est pas possible. Parce qu'il faut connaître le système. Est-ce qu'on peut dire que, déjà, Jean, comme vous l'avez dit, vous avez intégré le FCC en tant qu'acteur politique majeur de la majorité sous Joseph Kabila. Portez-vous en partie le bilan de Joseph Kabila? Bien sûr. Et vous l'assumez? J'assume. J'assume parce que j'ai accepté d'adhérer au FCC, puisque j'ai accepté de soutenir le président Kabila en 2018. Je porte ce bilan. Je n'ai pas géré, je n'ai jamais pris part à une quelconque gestion, mais par honnêteté, j'accepte et je porte tout le bilan. Quelles sont actuellement vos relations avec le FCC lorsqu'on sait que vous les avez quittés de manière un peu orthodoxe en proposant contre leur gré la candidature de M. Agema Tembo à la CENI pour le compte du FCC? Est-ce que vous gardez encore de bonnes relations avec... Vous savez, il y a eu de telles divergences idéologiques, de telles divergences sur l'avenir politique de la famille politique, FCC, notamment en ce qui concerne nos délégués que nous devrions envoyer à la CENI, que j'ai dû me retirer de mon ancienne famille politique. Donc aujourd'hui, je trace mon chemin. Alors, on va essayer de voir le processus électoral actuel. Parlons des élections qui arrivent au mois de décembre. Vous êtes candidat de ces élections. Vous avez vu passer à ces élections, vous avez vu passer les 3 derniers cycles. Quel est votre point de vue? Comment vous voyez l'organisation de ces élections cette fois-ci par rapport aux dernières élections? Bon, il faut dire, c'est une première déjà que nous ayons des élections municipales après plus de 3 décennies dans ce pays. Mais il faut dire aussi que l'actuelle équipe de la CENI, sous le leadership de M. Kadima, a été installée avec plus de 25 mois de retard, mais a réussi à compresser le calendrier électoral et à nous offrir, en tout cas, toutes les opérations préélectorales jusqu'ici, au point où aujourd'hui, je suis un candidat président de la République validé, même par la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est autant d'efforts qui doivent être considérés comme étant actif majeur de l'actuelle équipe. On sent de la volonté, de l'humilité de la part de l'actuelle équipe de la CENI sous le leadership de son président Kadima. Vous savez que c'est une première pendant cette période de contentieux de candidature qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de trouble à Kinshasa. C'est une première dans notre histoire politique, démocratique, en tout cas au cours de ces 3 derniers cycles électoraux, que nous ayons des opposants aussi radicaux à un système, à un régime politique, se faire valider. Aussi bien par la CENI que par la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la magistrature suprême. Et donc, c'est autant, je pense, d'acquis que nous devons ici saluer. Donc, vous voulez dire par là que la confirmation de tous ces candidats par la Cour constitutionnelle, est-ce pour vous un signe de décrispation de l'atmosphère politique à moins de 3 semaines de la campagne électorale? Pensez-vous que c'est un gage pour des élections réellement
transparente, libre et équitable. Mais en tout cas, nous avons appelé à l'inclusivité du processus électoral et nous constatons qu'il y a effectivement cette inclusivité. Et au vu des indicateurs qui nous sont lancés jusqu'ici par la CUNI, nous considérons que les élections de décembre prochain seront libres, seront crédibles, seront transparentes. Le FCC d'où vous venez, ils ont choisi, eux, de boycotter ces élections parce qu'ils accusent l'organisation des élections actuelles d'être non inclusives. Je sais que vous me diriez que c'est leur droit de ne pas participer. Vous qui venez de là, est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision de l'avoir fait? Je respecte tellement les personnalités politiques du FCC que je ne voudrais pas m'amuser à opiner sur leur point de vue. Donc c'est de leur droit que de s'exprimer ainsi. C'est des compatriotes congolais qui ont la liberté de pensée et d'expression. Je suis venu parler de moi. Je considère que ce processus est inclusif. Quelles sont alors vos chances à vous, selon vous-même, de gagner ces élections? Les chances sont énormes. D'abord parce que je suis le jeune candidat, le plus jeune des candidats. J'appartiens à une génération. Cette génération qui a étudié dans des conditions difficiles, qui a étudié sans bourse d'études, qui a étudié sans bus scolaire, qui a étudié sans bus académique, qui a étudié sans home pour étudiants. Cette génération qui, une fois terminé les études, a difficilement accès au monde d'emploi. Parce que, pour la plupart des jeunes de cette génération, ils sont issus des familles modestes, des familles sans griffes, des familles qui ne savent pas recommander un seul enfant à une entreprise publique ou privée. J'appartiens à cette génération. J'ai joué au football au collège Maélé à Kisangani. J'ai étudié au collège Maélé avec cette génération. J'ai par la suite joué au football à Bandal. J'ai étudié à l'UPC. J'ai donc fait le pied de Bandalungwa à l'UPC. Je sais donc ce que ça veut dire le Maléwa. Je sais le prix du Maléwa. Je sais ce que ça veut dire le prix d'un syllabus. Je sais ce que ça veut dire l'Ipanamwamba. J'appartiens à cette génération. Je sais que ça veut dire pour une maman d'aller au marché, vendre et revenir pour nous faire à manger, pour me payer les minervales. J'appartiens à cette génération. Et vous voyez que je suis le seul candidat président de la République à être né au Congo, vécu au Congo, grandi au Congo, étudié au Congo. Toute cette génération à laquelle j'appartiens me soutient, se reconnaît en moi, se reconnaît en mon discours, se reconnaît en mon visage, se reconnaît en fait en ce que je fais parce que c'est elle qui me dicte ce que je dois dire et ce que je dois faire. Vous verrez, je vais amorcer la tournée à l'intérieur du pays, dans des villes comme Kisangani. Personne ne me battra parce que c'est là où j'ai commencé ma vie. C'est là où j'ai passé toute mon enfance. Ici à Kinshasa, vous-même vous voyez les mobilisations que je fais. Pour être engagé dans une entreprise publique, il faut être fils d'eux, il faut être copine d'eux, il faut être cousin d'eux. Malheureusement, la plupart sont issus des familles sans griffes. Et je suis leur porte-parole. Je porte donc le combat de toute une génération marginalisée. Je porte les aspirations de toute une génération oubliée. Et donc, je suis confiant, rien que pour ça, que je mobiliserai autant de suffrages à la prochaine présidentielle. Alors, dans la plupart de vos sorties médiatiques, vous dites que vous êtes hostile aux occidentaux. Je vous ai entendu dire ça. Vous dites que vous vous dites un véritable panafricaniste et vous prenez même Poutine comme un modèle. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Je viens de vous le dire parce que simplement le développement du Congo ne partira ni de l'Orient ni de l'Occident. Le développement du Congo partira du Congo, partira de Kinshasa, partira de chaque village du Congo.
L'histoire glorieuse du Congo ne sera écrite ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Londres, encore moins à Washington. L'histoire glorieuse du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. Ceci dit, je voudrais être ce président de la République qui ne tournera pas son regard vers la Banque mondiale, le FMI, mais qui fera travailler les Congolais, qui fera prendre conscience aux Congolais qu'il n'appartient qu'aux Congolais de pouvoir défendre l'intégrité territoriale du Congo, de pouvoir labourer le sol congolais, de pouvoir faire émerger le Congo. Et donc c'est cela ma vision. Vous savez, les Occidentaux sont arrivés au point où nous puissions les envier, simplement parce qu'ils ont aimé leurs différents pays. Il appartient aux Congolais d'aimer aussi leur pays, d'accepter de manger les Maléwa, d'accepter de manger les Matembele, de manger les Pundu, d'accepter parfois même de dormir affamé, pourvu que demain ou le lendemain soit meilleur. En quoi Poutine est votre modèle? La discipline et l'ordre qu'il a réussi à établir. Lorsque Poutine arrive au pouvoir en 2000, déjà en 1999, il est nommé Premier ministre d'Helsinki. Et finalement, à la suite des élections de 2000, il est élu président de la République. Poutine a réussi un coup de maître à mettre de côté tous les oligarques qui l'obligent de retourner tout l'argent volé à l'État russe. En fait, tout part de là. C'est pourquoi j'ai dit, une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, je vais lancer tel Poutine l'opération Bien Mal Acquis, où tout celui qui a volé l'argent de l'État et qui a construit des immeubles avec l'argent des contribuables congolais va se le voir confisquer. Même vos proches, si ce sont des immeubles, si ce sont des immeubles, en tout cas, ils seront transformés en logements sociaux. D'accord. Je voudrais également vous parler de Poutine au niveau sécuritaire. Vous voyez ce que Poutine a fait. Lorsque les Américains, les Occidentaux ont tenté de renforcer les dispositifs sécuritaires contre la Russie à partir de l'Ukraine, vous voyez ce que Poutine a fait. Pour défendre l'intégrité territoriale de la Russie, il n'a pas badiné. Il n'a pas réchigné. Ce n'est pas pour rien que Poutine a dû carrément annexer la Crimée à un certain moment. Et c'est comme ça que je dis, si le Rwanda continue de nous agresser, d'occasionner autant de morts à la République démocratique du Congo, nous n'allons plus jamais pleurnicher. Nous ferons la guerre. Ce sera soit la guerre totale, soit la paix totale. Et en ce moment-là, croyez-moi, nous annexerons le Rwanda à la République démocratique. Donc, pour finir cette guerre avec le Rwanda, vous devez arrêter Paul Kagame. Comment comptez-vous vous y prendre? Vous savez, d'abord, il faut dire que Paul est humain comme vous et moi. Arrêtons de les mystifier, de les déifier. Ça fait plus de 2 décennies que ces messieurs règnent en maître dans le montagne des Congolais. Où certains de nos dirigeants, malheureusement, pour pouvoir accéder au pouvoir, un portefeuille ministériel, que sais-je encore, ils sont obligés de faire des courbettes à Kigali. Et c'est ce qui donne des galons à M. Kagame pour venir s'aimer la désolation, s'aimer la terreur dans le chef de nos populations. Mais c'est ce qui l'entête à soutenir des groupes armés, des terroristes, pour tuer nos compatriotes, pour voler nos minerais. Et donc, nous avons considéré que Kagame devient un système qu'il faut neutraliser pour pouvoir pacifier la partie de notre pays. Comment? Je ne voudrais pas ici décliner toute la stratégie opérationnelle que je mettrai en place, parce que ça lui permettra d'anticiper. Mais sachez que nous avons des vaillants généraux, nous avons des vaillants soldats. Je vais simplement bien traiter et bien utiliser ces généraux qui sont malheureusement aujourd'hui sous-utilisés. Je vais simplement revoir à la hausse les soldes des militaires, et je vous informe que le dernier des militaires
aura désormais les soldes de l'équivalent en francs congolais des 500 $. Et tout militaire au front aura droit à une prime spéciale. Parce qu'il est anormal qu'un militaire qui soit au front et que sa famille meure de faim. Je suis d'accord avec vous. Et donc, je vais vous expliquer lorsqu'il s'agira de parler du secteur des finances publiques. Mais d'accord, dites-moi. Je vous expliquerai comment nous allons mobiliser les fonds. Et donc, sachez qu'effectivement, une fois élu président, je ferai arrêter M. Paul Kagame. Mais au-delà de la force, savez-vous, j'en viens, laissez-moi finir. D'accord, allez-y. Puisque nous parlons de l'arrestation de M. Kagame. Pourquoi la CPI, la Cour pénale internationale, ne lance-t-elle pas de mandat d'arrêt international contre M. Kagame? Ce que je ferai, si la CPI n'arrive pas à assumer ses responsabilités devant l'histoire, je ferai quitter la RDC du statut de Rome. Voilà. Voilà, maintenant je peux revenir sur ma question. Où est-ce que vous comptez trouver de l'argent pour payer 500 $ comme dernier salaire à un militaire congolais? Je prends simplement les secteurs des mines. Savez-vous que dans les secteurs de mines, la RDC perd dans la fraude minière chaque année près de 100 milliards de $, uniquement dans la fraude minière systématisée et systémique. Savez-vous que les smartphones que nous utilisons, on y applique aussi nos minerais? Ce que je ferai, je vais lutter drastiquement contre la fraude minière en mettant en place un parquet minier qui aura pour mission de contrôler la production minière réelle qui est extraite de notre sous-sol. Ceci nous permettrait de pouvoir, en tant qu'État, maîtriser les chiffres réels des productions minières. Parce qu'il y a autant d'argent qui sont volatilisés à travers des fausses déclarations. Et donc, l'argent que vous comptez récupérer. Il n'y a pas que ça, j'en viens. J'interdirai toute exportation de nos minerais à l'état brut. J'imposerai à toutes les multinationales, tu es Samsung, pourquoi tu n'ouvres pas une succursale en République démocratique du Congo? Je vais inviter toutes les grandes multinationales à ouvrir leur succursale au Congo, afin que ce soit les batteries, que ce soit les câbles électriques, que ce soit les téléphones, etc., soient fabriqués aussi au Congo. Ceci donnerait de la valeur ajoutée à nos minerais, avec toutes les conséquences économiques, sociales, etc., que cela créera. Et donc, vous verrez que ce sera plus facile pour nous de maximiser nos recettes, de donner de l'emploi aux jeunes, de rebooster notre économie. Mais au-delà du secteur minier, il y a aussi, par exemple, les secteurs des finances publiques, où je vais simplement imposer l'ordre. Je vais remettre de l'ordre dans les finances publiques. Savez-vous que la collecte des impôts dans notre pays souffre parce qu'il y a trop d'interférences? Vous verrez les conseillers, les autorités appeler tel ou tel agent de la DGI pour dire telle ou telle entreprise ne devrait pas payer autant. Il faut revoir à la baisse. Et ils s'organisent ainsi. En lieu place de payer, par exemple, 7 millions de $, pour une entreprise, on lui dit cette entreprise doit plutôt payer à l'État 2 millions. Les 5 millions restants, on dit à l'agent, toi tu prends 1 million. 2-3 millions, etc. Et donc c'est comme ça que l'État congolais est victime des coulages des recettes publiques. Il y a autant d'exonérations inutiles et contre-allégales. Écoutez, je ne sais pas. Contre-allégales. Des exonérations qui violent systématiquement la loi. Nous allons interdire tout ça. Toutes les exonérations devront se faire conformément à la loi. Nous allons éviter tous ces désordres qu'il y a, même au niveau des attributions. Savez-vous que la gouverneure de la Banque centrale actuellement est plutôt considérée comme une conseillère du ministre des Finances. Donc, elle ne sait plus piloter la politique monétaire du pays. Et donc, il y a là autant des choses qui seront boostées.
Et vous verrez que rien qu'en toilettant le fichier des fonctionnaires et agents de l'État, en extirpant tout l'effectif qu'il y a, nous pourrons récupérer des gaps importants d'argent. C'est des millions et des millions d'argent qui sont reversés dans les fonctionnaires fictifs. Nous allons retoiletter ça et récupérer cet argent. Nous allons également, vous le savez, par exemple, au niveau de l'EPST, vous trouverez autant d'argent qui passe par des circuits mafieux. Nous allons recanaliser tout ça. Comme je viens de vous le dire, oui, la République démocratique du Congo souffre simplement du désordre et de l'indiscipline. Le jour où je serai élu président de la République, j'ai commencé par remettre de l'ordre. Et vous verrez que naturellement, cet ordre mobilisera autant de recettes qui surprendra tout le monde. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Alors là, on va marquer une petite pause et puis on revient tout à l'heure pour vous donner les 5 minutes pour convaincre les Congolais. Ah, mais je n'ai pas parlé de tous les secteurs. C'est à moins que vous me promettiez une autre émission. Je vous promets une autre émission. Ben voilà, parce que je voudrais bien... Cette fois-là, ce sera pendant la campagne. Non, mais je voudrais bien décliner mon projet de société. Très bien. Vous allez secteur par secteur. Très bien, on y reviendra. Qu'est-ce que je pense de l'éducation? Qu'est-ce que je pense de la santé? Qu'est-ce que je pense des infrastructures? Qu'est-ce que je pense de la République? Très bien. On en parle dans la deuxième émission que je vous promets. Okay. Si vous êtes disponible, parce que je sais que vous serez très occupé avec la campagne. Je serai disponible. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous avons marqué une pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec notre invité. Je vous rappelle qu'il est Constant Mutamba. Il est candidat président de la République démocratique du Congo aux élections qui arrivent au mois de décembre. À tout à l'heure. Découvrez la cartographie de la République démocratique du Congo autrement avec l'application mobile Yeba Congo. Vous y trouverez les différents sites touristiques. En un clic, choisissez et réservez facilement à travers nos différents tours opérateurs les activités qui vous conviennent dans la province de votre choix. Retrouvez votre site touristique avec la barre de recherche et trouvez le parc touristique abritant votre animal préféré en un clic. Téléchargez gratuitement l'application mobile Yeba Congo sur Apple Store ou Play Store. Yeba Congo, c'est le plaisir de découvrir le Congo. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, Constant Mutamba, il est candidat président de la République pour les élections du mois de décembre. Avant de vous donner les 5 minutes pour convaincre, nous allons parler de l'actuel président, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de bien qu'il a fait, que vous admirez, et quelque chose de très mal qu'il a fait? Pourquoi seulement lui? Parce que c'est lui qui est au pouvoir. J'ai 25 challengers. Je sais qu'ils sont 20, vous êtes 26. 26. Nous le citons parce que c'est lui qui est au pouvoir. Non, parce que c'est lui que vous cherchez à remplacer. Non, pas du tout. Mais vous cherchez à le remplacer. Nous sommes en train de compétir tous pour la magistrature suprême, non pas pour remplacer un individu. Mais ce qui est clair, c'est que si vous gagnez, lui ne sera plus là. Donc il aura à répondre sur ton... Aujourd'hui, il est candidat comme tous les autres. Il est encore président. Là. Donc, je voudrais pas m'attarder autour des individus. Je suis venu pour parler de moi et de mon projet de société. Et vous ne pouvez pas... Chacun des candidats a son porte-parole. Vous ne pouvez pas dire s'il a bien géré ou pas. Absolument pas. Okay, je ne suis pas là pour faire son marketing. Rien que citer son nom, c'est marketing gratuit. Il faut le marketing. Bon, en tout cas, moi, je voulais savoir votre point de vue en tant que quelqu'un qui veut gérer ces pays, pour voir comment l'autre qui vous aura précédé... Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas construit mon projet de société autour du contre, autour du pour. Je suis donc pas là pour m'opposer à un projet de société quelconque. Alors, vous avez 5 minutes pour nous convaincre. Monsieur Mutamba, quelle est votre vision pour la République démocratique du Congo sur le long terme et comment votre mandat présidentiel contribuera-t-il à atteindre cette vision? Vous savez, mon quinquennat sera axé autour de 3 mots seulement pour faire émerger cette République. Le premier mot, c'est l'égalité. Je bâtirai un État d'égalité où les hommes
et des femmes, les Congolaises et Congolais seront égaux devant la loi, devant les services publics, devant l'administration publique, devant tous les avantages de la République. Je mettrai donc fin à toute forme d'inégalité que nous vivons actuellement. Je vais construire une république ou un État de justice. Je lutterai drastiquement contre les injustices distributives, où les richesses du pays seront distribuées équitablement à tous les Congolais. Enfin, je construirai un État de liberté, où l'on ne pourra pas arrêter Marius Munga à cause de ses opinions personnelles, où chacun des Congolais sera libre d'entreprendre, libre de penser, libre d'inventer, mais conformément à la loi et dans l'ordre et la discipline. Deuxième question pour convaincre. Parlons de la stabilité et de la sécurité du pays. Comment comptez-vous adresser les défis sécuritaires persistants dans certaines régions du pays et quelles mesures précises prendrez-vous pour assurer la stabilité et la sécurité sur l'ensemble du territoire? Vous savez, d'abord, concernant certaines régions, au cours de mes 100 premiers jours de gestion de mon quinquennat, je mettrai en place et lancerai l'opération Commando pour traquer M. Paul Kagame, le président rwandais. Ensuite, je mettrai en place une unité spéciale qui aura pour mission de rétablir la paix, aussi bien à l'est du pays que dans d'autres régions. Cette unité spéciale va bénéficier des dotations spéciales. Et les militaires, nos FARDC, qui seront injectés, bénéficieront également d'un traitement particulier. Sur le plan du développement économique, quelles sont vos stratégies pour stimuler la croissance économique, encourager l'investissement et réduire le chômage, surtout parmi la jeunesse congolaise? C'est ce que je viens de vous le dire. Je vais faire de notre économie une économie transformationnelle. Au-delà de l'économie de marché dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où en réalité la RDC n'apporte rien, nous ferons en sorte de redynamiser notre industrie, recréer notre industrie. Nous allons booster et financer, restructurer certaines de nos entreprises publiques, notamment minières, dont la Gécamine, la MIBA, la Sokimo. Savez-vous qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'actifs miniers? Savez-vous qu'aujourd'hui, si nous ne ressentons rien de notre production minière, parce que tous les actifs miniers appartiennent aux entreprises étrangères. Et donc cela a des conséquences négatives sur notre économie. Ce que nous ferons, nous allons remettre de l'ordre dans le secteur de l'économie. Nous allons booster notre industrie, restructurer nos entreprises et faire en sorte qu'elles soient compétitives au niveau international. Ceci permettra de donner de l'emploi aux jeunes et de recréer la stabilité de notre économie. Gouvernance et transparence. Comment comptez-vous promouvoir la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption au sein de votre administration? Je mettrai en place un parquet économique et financier spécial qui aura pour ambition de lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics, la concussion, etc., qui traquera toute la délinquance économique et financière, quelle qu'en soit la forme. Je mettrai en place un tribunal spécial contre la corruption, qui aura pour mission de juger tous ces délinquants qui aura été déférés à lui par le parquet économique et financier spécial. Éducation et santé. Quels sont vos plans pour améliorer l'accès à l'éducation de qualité au service de santé pour tous les citoyens et comment envisagez-vous de financer ces initiatives? Je construirai d'abord par territoire, chaque année et par ville, 5 écoles modernes. L'ambition pour moi, c'est d'arriver au bout de mon quinquennat, de construire au moins 5000 écoles sur l'ensemble du pays. Ceci
permettra de booster davantage notre éducation. Je vais remettre en scène la fonction enseignante. Je vous informe que les derniers des enseignants touchera désormais l'équivalent en francs congolais des 500 $ américains sur l'ensemble du pays, parce que je vais standardiser le salaire de nos compatriotes. Et donc ceci permettra de motiver davantage nos enseignants à bien s'occuper de nos enfants. Parce que savez-vous qu'un élève sur 10 qui termine l'école primaire, le premier cycle, c'est lire et écrire. 2 élèves sur 10 qui terminent leurs humanités savent lire et écrire. 3 étudiants sur 10 qui décrochent leur diplôme de licence savent lire et écrire. Nous devons mettre fin à tout ceci et à replacer, redonner, redorer l'image de notre éducation. Merci beaucoup. C'était les 5 questions pour convaincre. Monsieur Mutamba, ça a été un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. On vous souhaite toutes les bonnes chances. Malheureusement, nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale pour lancer des messages à caractère propagandiste. C'était un grand plaisir de vous avoir. J'espère bien vous retrouver encore pendant la campagne pour discuter et pour que vous arriviez à convaincre ceux qui doivent voter pour vous. Merci beaucoup, Marius. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir d'avoir été chez vous. Je vous retrouve encore très prochainement avec un autre candidat dans un autre numéro du Grand Plateau de Marius. Au revoir.